fort qui marque quand même l'histoire. C'était une promesse de campagne. Samedi, Joe Biden a officiellement reconnu le génocide arménien le jour du 106e anniversaire du début des massacres. Il est le premier président américain à le faire. Quel est le message que veut envoyer Joe Biden? Le message, c'est qu'être allié des États-Unis ne veut pas dire qu'on va vous ménager. Même si vous êtes la Turquie et que votre budget défense a doublé en 10 ans. Voilà, aussi, c'est aussi un pays qui progresse militairement. Il y a une longue tradition, si vous voulez, à la Maison-Blanche de tolérance vis-à-vis de la Turquie. On détourne les yeux quand c'est vraiment gênant. Et surtout sur la question ultra sensible du génocide arménien. En France, on peut parler de génocide arménien. Ça fait 20 ans que c'est reconnu par une loi mémorielle pour des raisons stratégiques. La Turquie d'abord. Bon, faut-il le rappeler, c'est un allié crucial pour les États-Unis au sein de l'OTAN. Dans le système de la guerre froide, c'est le flanc sud de la Russie. Dans le système post-11 septembre, c'est la sentinelle de l'Occident vis-à-vis du monde arabe. Seulement, il s'est passé quelque chose, du monde arabo-musulman. Il s'est passé quelque chose en 2003, quand Erdogan est arrivé au pouvoir avec l'AKP, c'est que la Turquie, qui aussi du point de vue des États-Unis était un petit peu une sorte d'État modèle, c'était l'État laïque qui devait montrer la voie au monde arabo-musulman. Et bien justement, avec l'arrivée des islamistes au pouvoir, ceci a complètement volé en éclats. Et donc la Turquie, qui est une sorte d'État charnière, vous avez bien compris, entre l'Occident et l'Orient, a en quelque sorte pivoté à 180 degrés. De ce rôle de sentinelle vis-à-vis de l'Occident, il est devenu le fer de lance autoproclamé, si je puis dire, du monde arabo-musulman en direction de l'Occident. Et donc c'est ce qui explique qu'aujourd'hui Joe Biden ne passe plus grand-chose à la Turquie. Ça a toujours été d'ailleurs historiquement un allié compliqué. Quand il y a eu l'invasion de Chypre dans les années 60, les Américains ont sanctionné les Turcs se sont inclinés. Je crois que c'est 74. Oui, ça vous avez raison. Les tensions s'étalent sur à peu près une décennie. En 2003, année où arrive Erdogan au pouvoir, c'est l'année de l'invasion de l'Irak. Ça déplaît aux Turcs, mais bon, là aussi, une fois de plus, ils s'inclinent. Voilà, donc ces raisons pour lesquelles aujourd'hui Joe Biden fait preuve de fermeté sur cette question du génocide arménien qui est ce qui fait le plus mal aux Turcs. Il faut bien comprendre que la question du génocide arménien, du point de vue de la Turquie, c'est le trou noir de l'histoire de la Turquie moderne. Je rappelle rapidement quand même, parce que c'est des choses qu'on apprend à l'école mais qu'on oublie. D'avril 1915 jusqu'à juillet 1916, ce sont les 2/3 des Arméniens qui vont être massacrés, déportés, emmenés dans des marches sans retour dans le désert anatolien. Vous avez 1 600 000 Arméniens environ qui seraient morts. Les chiffres sont toujours un petit peu flous. Et les historiens sont formels sur ce qui s'est produit. Il y a des preuves que ça a été décidé au plus haut niveau de l'État ottoman de l'époque. Ce n'était pas encore la Turquie moderne. Le reconnaître aujourd'hui, le problème pour la Turquie, c'est que ce serait souiller le récit national. Se poserait aussi la question des compensations, des demandes de restitution à l'égard des victimes qui se chiffreraient en dollars d'aujourd'hui en dizaines de milliards de dollars. La restitution des terres et tous les biens, les avoirs financiers notamment, qui ont été confisqués aux Arméniens à l'époque. 2 questions. La reconnaissance du génocide par Joe Biden, est-ce que c'est une surprise et comment réagissent les autorités turques? Alors, c'est une petite surprise, si je puis dire, parce que la promesse de la reconnaissance du génocide, elle avait déjà été faite, par exemple, par Barack Obama. Oui. Mais bon, les circonstances ont fait que le lobby turc à Washington, qui est anciennement puissant, s'était toujours imposé. Semble-t-il, il s'est affaibli, puisque là, Joe Biden a fait ce geste. Il y a aussi, évidemment, c'est un geste aussi en direction de la diaspora arménienne. Ils sont un peu plus d'1 million aux États-Unis. Savez-vous que André Agassi, par exemple, est arménien, la chanteuse Cher, la famille Kardashian aussi. Peut-on passer à côté d'elle? Non, mais la chose intéressante, c'est que dans la déclaration de Joe Biden samedi, il n'y a pas un mot de la Turquie, pas un mot. Le nom Turquie n'est pas prononcé dans la déclaration de Biden, qui dit en revanche Metz-Yegan. Metz-Yegan, c'est le grand mal en arménien. C'est comme la Shoah, si vous voulez, pour les Juifs. Voilà. Donc il y a vraiment ce geste, cet hommage qui est rendu à l'adresse de la communauté arménienne. Il y a aussi, évidemment, vous l'avez compris, un retour très fort de la question des droits de l'homme dans l'administration Biden. Ça joue à plein, évidemment, dans ce qui s'est passé. Alors, quant à la Turquie, bon, sans surprise, elle rejette totalement la reconnaissance du génocide arménien. L'ambassadeur des États-Unis a été convoqué pour protester officiellement. Ce qu'on peut dire de cette histoire, parce que là, évidemment, c'est le jeu diplomatique un petit peu classique, c'est que la réelle politique reste quand même toujours là. C'est-à-dire que la Turquie reste un allié objectif pour les intérêts de sécurité des États-Unis, mais en revanche, c'est plus, la relation est plus aussi automatique qu'elle l'était par le passé entre les États-Unis et la Turquie. La nouvelle Turquie d'Erdogan, celle qui est là depuis 20 ans et qui monte en puissance, n'est plus l'allié docile d'antan pour Washington.
C'est vrai que Donald Trump, lui, il n'avait pas utilisé le mot génocide. Il s'entendait bien avec... Non, et Donald Trump protégeait, il faut le dire, il n'y a pas de raison de ne pas le dire, il protégeait Erdogan, incontestablement. Tout à fait. Alors là, on va voir si effectivement il y a un est-ce que ça signifie un basculement? Normalement, oui. Je dis, il y a une sorte de persistance quand même. Mais voilà. N'oublions pas quand même, c'est le côté ottoman avec Erdogan qui veut reconstituer cette force ottomane. Bien sûr. Et comme vous disiez tout à l'heure, il y a un revirement. Je dirais que la Turquie, avant tout, a été une terre de conquête par ce régime ottoman. Et ce n'était pas vraiment le lieu de la négociation, entre guillemets. Enfin, si je puis dire. Il nous reste 17 petites minutes. Oui, alors.